Tapé Franck, artiste, chanteur, tradi moderne. Vraiment, depuis le début de ma carrière, je veux garder ce mythe-là même, je veux mystifier le mouvement. Donc, je préfère même que l'on retienne Tapé Franck. Voilà, parce que c'est ce qui nous réunit ici aujourd'hui. Il faut dire que Tapé Franck, je ne dirais pas que je suis allé à un moment donné à la musique. Je dirais que je me suis engagé pour finir. Sinon, depuis le début, je faisais la musique parce qu'au primaire, déjà, c'est moi que tout le monde regardait. Quand il y avait des activités scolaires et autres, là, c'est moi qui chantais un peu. De manière inconsciente, j'arrivais à réunir mes collègues, mes amis, et puis chanter. Souvent même, je me rappelle de quelque chose où on cotisait la craie. C'est-à-dire qu'à midi, quand on doit aller normalement à la maison, nous on ne va pas à la maison, hein. Les élèves là cotisent la craie. Au primaire, est-ce que nous on a l'argent? On cotise la craie, et puis on va entrer pour que Tapé Franck chante. Et on venait voir le spectacle. Voilà. J'avais d'autres qui étaient des percussionnistes, c'est-à-dire ils tapaient les tables bancs, d'autres répondaient. Le succès, ça va dépendre de celui qui la conçoit. Sinon que je pense que j'ai du succès, une évolution artistique dans la mesure où on a aujourd'hui un album qui est disponible, un album qui est en ligne, qui est sur YouTube. Ce n'est pas permis à tout artiste de faire sortir un album d'abord et puis essayer de mettre en ligne. Il y a plein d'artistes qui sortent, mais allez sur YouTube, allez taper leur nom, vous ne verrez rien. Voilà, donc moi je pense que j'évolue parce que avec les maquettes qu'on faisait au départ, avec le Warrior qu'on faisait au lycée, aujourd'hui on arrive à concrétiser tout ça là sur des supports numériques et puis des gens se trouvent de l'autre côté de l'Occident, ils nous écoutent. Je pense que c'est une évolution, c'est un progrès. Mais on n'a pas encore atteint nos objectifs, on continue de travailler. Je fais un peu des deux. Voilà, j'arrive à captiver qui me suivent sur scène ou bien ceux qui m'écoutent. J'arrive aussi à motiver toute personne qui m'écoute. Voilà, captiver dans le sens où je suis en prestation. Je ne peux pas être en spectacle et puis toi, tu vas voir et puis tu vas dire non, tu n'es pas captivé, ça, c'est pas possible. Voilà, parce que j'ai tout ce que je vis là, j'arrive à ressortir ça pour faire vivre à l'autre personne qui me suit. Maintenant, il faut dire aussi que j'arrive à motiver dans quel sens? À travers mes textes. Quand vous écoutez toutes mes chansons, ce sont des textes très engagés. Il y a de très bons messages dedans. J'incite la jeunesse au travail. Voilà, je demande à ce que chacun travaille. Je demande à ce que personne ne baisse les bras. Il ne faut pas qu'on s'en donne à la facilité. J'essaie de présenter aussi les réalités de la vie parce qu'il ne faut pas cacher ça, faut pas cacher ça aux jeunes. La vie est très compliquée, donc il faut savoir l'aborder avec délicatesse. Donc à travers mes chansons, j'essaie de présenter toutes ces facettes-là à tous mes mélomanes. Ouais, tranquille, il faut dire que hier nous étions à un point A. Aujourd'hui, même si nous ne sommes pas à un point C, mais quand même nous ne sommes plus aussi au point A. Nous avons quand même évolué. À travers notre travail, on essaie d'amener tout le monde, voilà, à aimer la Côte d'Ivoire. On essaie d'amener tout le monde à apprécier ce que nous avons de beau ici. Parce que moi, comme je vous l'ai dit, je fais la musique tradi moderne baoulé. Et à travers cette musique-là, je voudrais ressortir voilà, nos valeurs culturelles. Et puis nos traditions ici. Je fais montre de nos traditions et de nos cultures à travers mes compositions et à travers mes spectacles. Donc, quelqu'un qui est à l'extérieur, qui ne connaît pas la Côte d'Ivoire, en me voyant sur scène ou bien en écoutant les rythmiques, mes mélodies, ils peuvent dire waouh. S'il est intéressé vraiment par la musique, il peut dire waouh, c'est un pays que je dois découvrir. Le genre musical, il est apparenté à la musique tradi moderne baoulé. C'est un peu apparenté à la musique tradi moderne baoulé. Mais ce n'est pas la musique tradi moderne baoulé. Dans quelle mesure? Dans la mesure où je chante en baoulé, mais sur des rythmiques, soit BT, soit atié, soit baoulé même, ou bien ébrié. Donc, j'ai nommé comme ça, moi, mon genre musical, le Nzassa.
waouh, j'ai été influencé par plusieurs artistes parce que quand je vous parle d'une Nzassa c'est quelque chose, c'est un mélange de tout. Donc, d'abord, j'ai été influencé par Tiken Jah Fakoly. Tiken Jah Fakoly qui, à travers ses textes, à travers sa manière de chanter aussi, son vocal, voilà. J'ai été influencé par ce monsieur. J'ai été influencé par, même si je ne le connais pas, Niaouré Jimmy, voilà, Ernesto Guégué. J'ai été influencé aussi par Dobé Niaouré, que je suis de près aujourd'hui. Pour aller loin, il faut que tu te mettes à côté de ceux qui sont déjà loin. Voilà. Si aujourd'hui, s'il y avait la possibilité de vivre le temps de Ernesto Guégué, peut-être que j'allais trouver les voies et moyens pour le rencontrer. Mais comme je n'ai pas, je retrouve Ernesto Guégué en un artiste qu'on appelle Neke Neke. Neke Neke est un artiste trad moderne baoulé que je côtoie beaucoup. Il y a mon grand frère Adeba Kona. Par son parcours, sa rage. Tu comprends? Parce que quand on t'explique l'histoire d'Adeba Kona par le passé et puis aujourd'hui, vraiment c'est un espoir. Donc quand nous on veut aller loin aussi, il faut qu'on puisse prendre l'exemple sur ces dévanciers là. Donc Adeba Kona et puis Neke Neke, je les côtoie beaucoup, je les écoute beaucoup. Et puis voilà, je veux faire comme eux aussi. Depuis l'école primaire, je faisais la musique sans le savoir. Mais je me suis engagé réellement après l'université, c'est-à-dire 2020. Voilà, en 2020. Parce qu'au lycée déjà, j'étais tenté pour ça, mais je dis bon, attends, tiens, allons à l'école d'abord. Je suis allé, sur la fac aussi, j'étais dans le club UNESCO de l'université Alassane Ouattara. Là-bas, on faisait le théâtre, la musique, la peinture, la poésie, plein de choses. On a eu à faire un festival au Burkina, un autre encore en Côte d'Ivoire. Donc, c'est à côté de tout ça aussi. Je suis dit, bon, tiens, 2020, je me suis lancé maintenant. C'est ce qui est encore, ce qui pose le problème encore. Ben, jusque-là, nous sommes en train de finaliser. Parce que je viens de vous dire qu'on vient de finir un album maintenant. Parce que tu ne peux pas aller au Buruda te déclarer sans avoir un album. C'est un album qu'on déclare, donc on vient de finir notre album. On est en train de finaliser tout au Buruda. Trop de grosses surprises. On a un très grand concert que nous préparons parce que l'album est disponible maintenant. On a un très grand concert qu'on prépare. Et l'album aussi, je vous assure qu'il y a eu plein de collaborations dessus avec des grosses têtes de la musique aussi. Disons, j'ai fait plusieurs concerts, mais ce concert-là, il diffère des autres parce que on a un album maintenant. Voilà, on va démarrer réellement une carrière. L'autre là, on faisait les singles, les maxi-singles. Donc chaque fois on présentait, on prenait un petit espace parce qu'on n'arrivait pas à drainer assez de personnes. On prenait un petit espace, on faisait un concert entrée payée ou bien c'est dans un maquis qu'on faisait le concert. Mais aujourd'hui, on va prendre une très grande salle de spectacle à Baké ici, qui est connue de tous. Voilà, et puis on va faire un concert qui va respecter les normes, quoi, tu vois. Tranquille, le sel ne se dit pas salé, je ne peux pas dire des choses ici, mais j'ai confiance à mes fans. Ceux qui me suivent, quand ils sont en train de suivre cette émission-là, ils vont liker, ils vont vous dire oui, ils sont là. Ce sont des talentueux. D'accord.